me revoilà, donc 10 jours après, là, les travaux de la salle 1 de mes parents ont bien avancé. C'est le troisième livre là qui est fait depuis Valentin Lecture, enfin Valentin 8 sur mon Oxy One, c'est du coup sur Alexa, ça ne va absolument pas. Donc sur Oxy One, ça va mieux. J'ai bien fait, parce qu'en fait celui-ci, la voix, il aurait eu du mal à être scanné par rapport aux travaux, puis par rapport au livre comme il est fait, voilà. C'est Meurtre et Carotte Cake. Ouais, c'est bon, oui. Donc en fait, ça se passe lors d'un repas de famille. Donc en fait, à la base, c'est une journée portugaise qui dure plusieurs jours. Une cousinade, donc c'est dans la famille de Herbe Bissement et puis Lisa Herman. Donc en fait, c'est pas la famille biologique d'Anna. D'ailleurs, la famille biologique d'Anna, Dolores, Andrea et Michel, on n'en entend même pas parler. Je sais même pas si elles ont, si Anna, Michel et puis Andrea ont des oncles et des tantes, voilà, du côté paternel ou maternel. Je sais qu'ils ont eu, j'ai appris au milieu de ce livre, qu'ils ont une grand-mère paternelle, alors que dans les livres précédents, on n'entendait parler que d'Ingrid, la grand-mère maternelle. Donc voilà. Et en fait, il y a ce fameux repas de famille. Du coup, en fait, ils accueillent tout le monde le dimanche à la Eden. Et en fait, Maria et sa jumelle Patsy, elles disent à un moment que notre frère Gus, il est parti il y a 30 ans, mais en fait, on ne sait pas pourquoi. Il est parti comme un voleur. Et soi-disant, il serait riche et tout. Et mais on n'a pas son adresse pour envoyer l'invitation. Donc, on va faire passer une annonce dans le journal. Jusque-là, tout va bien. Et le dimanche soir, du coup, Gus, il retrouve tout le monde Gus va retrouver tout le monde à la messe. C'est le dimanche midi, ouais, du coup, Gus arrive, il surprend tout le monde, dans une grosse voiture de luxe. Du coup, tout le monde pense qu'il est devenu riche. Il va rien poser au cabanon, parce qu'il a sa valise qui est aussi dans sa voiture. Il va à la fin de journée 1 heure au cabanon, mais il pense ses habits dans sa voiture et tout. Le soir, il va au bal avec toute sa famille et tout. Puis Anna, elle est là pour aider. Et Luan aide Anna aussi dans sa boulangerie, enfin dans sa pâtisserie. Et en fait, le lundi, pour la photo de famille, tout le monde cherche Gus, mais il ne le trouve pas. Et en fait, Anna dit qu'elle va aller voir à la salle des fêtes. Elle retrouve Gus mort dans la salle des fêtes. Donc au milieu, au fil de l'enquête, on apprend que Gus et puis Dia, qui est le papa de Lisa, étaient au lycée ensemble, que Gus a volé la soi-disant maman de Lisa qui s'appelle Emily, qui est morte d'une maladie. Dia Kerman, il a Alzheimer. Donc Dia qui, tout le monde le croit meurtrier, voilà. Déjà pour commencer. Du coup, Norman va dans un autre département, je ne sais même plus le nom. Et du coup, dans le bar qui est soi-disant tient Gus. Et en fait, non, Gus, il ment comme il respire. C'est pas un bar qui tient lui, c'est un restaurant qui tient sa femme. Elle a des danseuses et il annonce la mort de Gus à sa femme. Et en fait, il s'avère qu'ils apprennent pendant ce temps-là que Gus voulait récupérer des objets importants à lui, à la Eden, notamment des cartes de baseball, parce qu'il en avait une hyper rare. Et en fait, toutes les scènes, il y a émissions de vente aux enchères qui passent à la télé. Et du coup, cette fameuse carte a été vendue. Et finalement, Gus l'a récupérée, l'a mise dans sa valise. Et les flics ont retrouvé la valise. Du coup, la carte, elle fait office de pièce à conviction. Et du coup, malheureusement, en fait, on apprend que Dia Kerman annonce à Anna que Gus et lui se sont battus 30 ans auparavant par rapport à de l'argent, en fait. Et puis parce que aussi Dia qui voulait pas, en fait. Non, c'est pas Dia, c'est Norman. C'était Norman, c'est un autre truc avec Norman qui vient après. Et aussi, ouais, parce qu'en fait, Diag voulait pas prêter de l'argent à Gus parce qu'ils étaient super pauvres. Et puis parce que Amy allait, du coup, l'ex de Gus, allait accoucher, du coup, du frère de Tim, le frère de Clarisse et Lisa, parce que Lisa, c'est la petite dernière de la famille, évidemment, voilà. Entre-temps, Norman, il appelle Anna parce qu'il recherche
la carte de baseball. En fait, du coup, Anna lui explique que c'est les flics qui l'ont, qu'elle a une pièce à conviction. Mais en fait, Norman, Anna, elle pense que c'est un gars bien, mais en fait, non, c'est pas été un gars bien. En fait, c'était un gars, bah, il s'était fait arrêter, du coup, bah, dans un des bars comme ça de striptease. Et en fait, il a pas voulu obtempérer avec les flics. Du coup, il a passé la nuit en garde à vue. Bah, tout ça parce qu'il avait bu de l'alcool et depuis, il ne boit plus du tout d'alcool. Voilà. Et puis, du coup, Anna, en fait, euh, donne ses infos à Mike. Et Mike lui dit de ne pas suivre Mac, le mari, du coup, de Patsy. Parce qu'il faut savoir que Marie a une sœur jumelle qui s'appelle Patsy. Aussi, on ne savait pas. Patsy et Mac, qui n'ont pas d'enfant du tout. Et du coup, bon, Anna décide de le suivre quand même avec sa petite sœur Michel. Et du coup, il s'avère que le coupable dit à sa femme que, en fait, il a bien tué fameux Gus parce qu'il voulait vraiment récupérer l'argent qu'elle devait à Gus. Voilà, que Gus lui avait ouais, qu'elle avait prêté à Gus. Voilà, Gus lui devait de l'argent et tout. Du coup, ben, Anna, comme d'habitude, attrape le coupable. Arrive, quand même, elle s'est fait sauver par Mike. Parce que du coup, bah, elle nage dans des roseaux et tout. Elle faillit se faire tuer comme d'habitude. Et du coup, je ne dis pas du tout comment ça se termine. Voilà, donc j'espère qu'au tome 14, Anna sera enfin mariée. Là, pour le coup, dans ce tome-là, sa maman, Dolores, ne l'a pas fait chier avec les demandes. Pourquoi elle n'est pas mariée, que l'horloge biologique tourne et tout et tout. Mais là, de toute façon, je ne peux plus lire. Moi, Oxymore n'a plus de batterie. Il était temps que j'ai fini ces derniers chapitres. Je pensais pas le finir. Là, cette semaine, je vais peut-être en refinir un parce qu'ils annoncent une météo de merde. Voilà, tout clairement. Là, l'Oxymore est en train de charger. Il doit être moins de 10%. Là. Donc, à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre la cloche de notification. Voilà. Et pour ceux qui reprennent le boulot, bonne merde. Voilà. Et du coup, bon courage à vous tous.